Géraldine, c'est quoi cette eau? Géraldine, c'est quoi cette eau? Je t'avais dit quoi? Je bois l'eau à 18 degrés. Regarde-moi sa tête. De l'eau. Et puis que ce soit la dernière fois. Hein. Dites-moi, on est bon ou pas pour les caméras? Le son, c'est bon? Ok. Géraldine, ça, c'est un croissant. Ça, c'est un croissant. Je t'avais dit quoi la dernière fois? Je mange mes croissants à température ambiante. Non mais comment on peut travailler avec une équipe d'incapables comme ça? Vous êtes vraiment des bras cassés. Des bras cassés. Comment on peut travailler avec vous? Vas-y, tourne, on finit ça. Puis vous êtes virés tous. Allez. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir sur quelques faits d'actualité qui se sont déroulés en fait ces dernières semaines, à savoir déjà principalement le cas de R. Kelly et aussi le cas de MHD. Comme je voulais pas trop rentrer à l'intérieur des histoires, j'ai trouvé un angle avec lequel je vais pouvoir aborder le sujet. Et puis voilà, c'est parti, jingle. Vous êtes sans doute au courant des deux histoires dont je vais vous parler, donc je vais essayer de, sans trop rentrer dans les détails, de vous expliquer un petit peu. Donc premièrement, l'affaire R. Kelly, il y a quelques semaines de cela, vous avez dû le voir, vous avez même dû regarder même toutes les vidéos qui sont sorties dessus. Il y a un reportage, plusieurs épisodes en fait, de 6 épisodes qui est sorti en fait sur R. Kelly, Surviving R. Kelly. Donc c'est un reportage de 6 épisodes d'à peu près 1 heure, 45 minutes, 1 heure qui est sorti. Et donc, dans ce reportage, ils sont partis interroger en fait des proches d'R. Kelly, des gens de sa famille, des gens avec qui il a travaillé, concernant toutes les histoires en fait concernant la pédophilie en fait. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, il y a plusieurs histoires qui sont sorties même ces dernières années. C'est quelque chose qui dure depuis 20 ans et que tout le monde était au courant, tu vois. Et en fait, dans ce reportage, en fait, ils ont révélé même, en détail, ils sont partis vraiment en détail, ils sont même partis voir son ex-femme pour révéler justement toutes ces affaires pour lesquelles R. Kelly a été accusé et toutes ces choses pour lesquelles il est accusé aujourd'hui et dont il n'a pas été jugé. En ce qui concerne l'affaire MHD, vous avez dû sans doute le voir ou pouvoir le constater directement sur les réseaux. MHD a été mis en examen, donc il est soupçonné d'homicide ou d'homicide involontaire. La justice est en train d'essayer de trouver son degré d'implication, puisque pour l'instant, la seule chose qui le relie justement à cette rixe qui a eu lieu en juillet dernier, dans laquelle un jeune a été tué, à savoir Loïc. La seule chose qui l'implique dans l'histoire pour l'instant, c'est le fait qu'il y a une voiture qui était à son nom, qui a été utilisée sur les lieux du crime. Donc il a été mis en détention provisoire en attendant qu'il y ait plus de détails qui sortent sur l'affaire et pour déterminer son degré d'implication. J'ai tenu à prendre du recul par rapport à cette histoire puisque jusqu'à maintenant, mis à part la vidéo qui est sortie, je pense que toutes les audios ou tous les trucs qu'on peut voir sur internet, pour moi ça on peut pas s'y fier à 100% puisque ça pourrait être n'importe qui, tu vois. Aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, c'est le problème aussi de internet et de la manière dont on utilise internet, c'est que les gens recueillent une information, ils la partagent comme si c'était vrai sans même avoir été vérifié. Ils ne prennent pas le recul nécessaire pour pouvoir vérifier si l'information est bonne ou pas. Tu as des vocales qui sont sorties de partout dans lesquelles on entend des gens qui soi-disant étaient sur les lieux, qui connaissent un tel mais personne n'était là à part la personne qui filmait et les personnes qui étaient sur les lieux, tu vois. Et mon gars, il était là, j'ai vu tac, la voiture elle a renversé, MHD il est sorti, tac, il lui a mis 4 coups de couteau, tout ça. Et K, il était là, c'était lui, il était au volant, ils sont sortis, tac, après ils sont rentrés, tout ça. Et voilà, et c'est lui, gars, c'est lui. T'entends cet audio là? Et ben c'est moi qui l'ai fait. Pour te dire que c'est à la portée de tout le monde peut fabriquer des audios, tout le monde peut faire des audios, les balancer sur internet. Donc faites attention à ce que vous partagez, aux informations que vous transmettez, parce que ça peut être des informations fausses ou erronées. D'où l'importance de pouvoir vérifier les sources, d'attendre à ce que les vraies informations puissent sortir et ne pas se jeter justement à pouvoir partager tout ça. En tout cas, en ce qui concerne MHD et cette affaire, je pense que le mieux à faire, c'est de laisser la justice faire son travail afin que la vérité puisse être mise à jour. Donc pour moi, personne ne peut se prononcer et affirmer quoi que ce soit en sachant qu'il n'était pas sur les lieux. Donc faites attention aux informations que vous recevez et à ne pas partager des informations qui sont fausses.
Maintenant, suite à cela, moi, la question que je me suis posée, c'est que il y a différentes personnalités, tu vois, des personnalités publiques, des gens qu'on suit, qu'on écoute pour la plupart des chanteurs, etc., des acteurs et tout. Quelquefois, justement, quand il y a ce genre d'affaires qui sortent, moi, la question que je me suis posée, en fait, c'est est-ce qu'on doit dissocier l'artiste de la personne, tu vois? Est-ce que tu dois faire la dissociation entre l'artiste en ce qu'il fait, ce qu'il produit, son travail, et la personne en elle-même, tu vois? Puisque quelquefois, l'artiste et la personne sont vraiment des choses qui sont diamétralement opposées. Et quelquefois, en fait, tu te retrouves déçu. Si on prend par exemple l'exemple de R. Kelly qui est plus probant, puisque lui, on sait que c'était lui sur les vidéos qui sont sorties. On sait, voilà, le gars s'est avéré, le gars, franchement, c'est clair, quoi, hein, c'est clair. Le gars est un pédophile, Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage, mais je vous invite à aller le voir. Puisque moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, en fait, déjà dans le milieu dans lequel il résidait, et même au niveau des fans et des personnes qui l'écoutaient et des personnes qui le suivent, moi y compris, tu vois, je me mets dedans aussi, tu vois, puisque en fait, quand j'ai vu le reportage, moi j'étais pas au courant, j'étais au courant des affaires avec Aaliyah, tu vois, qu'il avait épousé Aaliyah quand il était très jeune, mais toutes les affaires qui sortaient sur R. Kelly, entre-temps, après, je sais pas si parce que nous on était en France ou quoi que ce soit, et après, moi j'écoutais vraiment que ses musiques et je m'intéressais vraiment pas à sa vie, à l'artiste, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait différentes histoires à chaque fois qui sortaient. Oui, R. Kelly, des histoires de séquestration, tout ça. Après, tu te dis, est-ce que les filles disaient la vérité? Franchement, on se posait des questions, tout ça. Et quand le reportage il est sorti, je suis tombé des nues, vraiment. Je suis tombé des nues, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, le mec, il fait ça depuis plus de 20 ans. Normal, légal, c'est-à-dire sans être inquiété de quoi que ce soit, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, c'est en train de lui retomber sur la tête, en fait. Comme on dit chez moi, lokuta yaka na sincère, vérité et yé. Escalier Peikoumi. Non, le gars, il a menti pendant plusieurs années. Il a même nié les faits pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, c'est incontestable, en fait. On sait que c'était lui sur les vidéos, et, enfin, au vu des témoignages justement qui sont dans ce reportage, c'est difficile de nier, mais il continue de nier. Il a même sorti une chanson derrière moi dans laquelle il dit, le titre de la chanson c'est I Admit. I Admit, mais le gars il admet rien du tout, une chanson de 20 minutes. Près de 20 minutes dans laquelle il parle de choses, mais il n'admet pas les choses pour lesquelles nous on t'accuse. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Chris d'Iconic, dans laquelle justement, si vous n'avez pas vu le reportage, qui fait un très très bon résumé justement de ce reportage. Donc je vous invite à aller la voir, je mettrai le lien quelque part ou le lien dans la description. Moi pour ma part, hein, j'étais un fervent écouteur de R. Kelly, parce que faut pas nier, le gars est un génie musical. Il a fait des sons. My mind's telling me no, but my body's telling me yes, baby. I don't want to hurt nobody, but non, c'est mal, non. I'm not star up in the sky, I'm not mountain pick up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest. Non, le gars. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I don't see nothing wrong. Non, je peux pas, je ne peux plus. Doit-on dissocier l'artiste de la personne? Dans le cas d'R. Kelly, je pense qu'on peut difficilement dissocier l'artiste de la personne, puisque son art est personnellement, intrinsèquement lié à ce qu'il fait, tu vois, à sa personne. Il sert justement de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent justement au quotidien pour pouvoir faire de la musique. Donc, comment dissocier l'artiste de la personne quand ce que tu fais, tu utilises ton vécu pour pouvoir véhiculer ton message dans la musique. Et puis maintenant, quand tu es au courant de toutes ces histoires-là, hein,
Quand tu réécoutes ces chansons, maintenant tu les écoutes avec une autre oreille. My mind's telling me no, but my body's telling me yes. Donc ton esprit te dit non. Quand tu vois une fille de 14 ans, ton esprit te dit non. Mais ton body te dit yes. Je peux toucher ça. Non. Concernant R. Kelly, pour moi, enfin, on peut pas dissocier l'artiste de la personne et ça dépend aussi de la perception. Après, il y a des personnes qui continueront justement de fermer les yeux sur leur artiste, tu vois. Il y a des personnes qui continueront de le soutenir et je pense que continuer d'écouter ses chansons, c'est une manière aussi de pouvoir le soutenir. On peut pas s'ambiancer sur des chansons avec lesquelles l'artiste, hein, quand il pensait, quand il réfléchissait, quand il a conçu cette chanson, quand il a écrit cette chanson, il pensait à des petites de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Tu sais, c'est comme certaines filles qui s'ambiancent sur des chansons où les paroles sont sales, hein. Les paroles sont sales vraiment concernant les femmes, mais elles s'ambiancent quand même parce qu'elle dit « Vas-y, il parle pas de moi, allez !» Tu danses quand même, tu tapes ton meilleur doogie dessus. Je pense qu'il y a quand même une part d'hypocrisie. Et je dis la vérité, moi, sans doute, il y a certaines chansons que je continuerai peut-être d'écouter, tu vois, même si, en réfléchissant, tu te dis que non, non, on peut pas. Ça serait soutenir un pédophile. Et puis, je pense aussi que c'est une histoire de perception, dans le sens où je pense que, enfin, une personne qui est assez détachée, justement, de ça, à savoir, par exemple, un fan ou, voilà, une personne qui côtoie pas personnellement R. Kelly, je pense qu'il aura plus de facilité à pouvoir continuer d'écouter ses chansons plutôt qu'une personne qui a par exemple, ou une personne ou un membre de la famille qui a par exemple subi justement des attouchements de la part d'R. Kelly. Je pense pas qu'un, si le gars il a touché ta fille ou quoi que ce soit, je pense pas que tu as envie d'écouter du R. Kelly dans tes AirPods. Et je pense aussi qu'il y a énormément d'hypocrisie dans le monde de la musique aussi, puisqu'il y a certains artistes, par exemple, comme Céline Dion, j'ai entendu, qui a retiré toutes ces chansons qu'elle avait fait avec R. Kelly, des plateformes de streaming, tout ça. Mais Madame Dion, quand René, il est venu te voir comme ça, il est venu te voir derrière, tu avais quel âge? Là, ça dérange pas? Tout le monde était au courant de ce que faisait R. Kelly, tout le monde était au courant de cela, mais tout le monde a fermé les yeux déjà. Parce que le gars était un bon artiste, il rapportait beaucoup d'argent à l'industrie musicale, et puis il faisait des bonnes chansons aussi. Après, je pense aussi que c'est le travail des médias de pouvoir cibler ce qu'ils veulent, puisque il y a différents artistes qui faisaient exactement la même chose, tu vois. Elvis, Claude François, le leader des Beatles, tout ça. Regardez le reportage et regardez la vidéo de Chris Diaconik justement qui détaille tout ça. Il y a différentes personnalités aussi qui le faisaient et pourtant, on n'en a pas fait des pâtes à caisse, tout ça. Parce que je pense aussi parce que c'est R. Kelly. Mais quoi qu'il en soit, ce gars-là doit être condamné. Tu dois aller en tôle, Monsieur Kelly. Monsieur Kelly, si tu regardes cette vidéo, tu dois aller au trou. Après, si on veut vraiment rentrer dans les détails, tu vois, je pense pas que tout le monde est clean, je pense pas que personne n'est clean, personne n'est totalement rose. Donc si à chaque fois on doit mêler l'artiste avec avec sa personnalité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qu'on ne suivrait plus. Je dis ça, je dis rien. Même moi, moi-même, vous me suivez, vous ne regardez pas. Moi, je suis mauvais. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Je vais essayer de pas de la faire trop longue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Monsieur Lee sur Yeza TV. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'ai cassé ma gourde. Ah, damn it.